Ça me fait plaisir de t'accueillir dans cette formation de Rebirthing Breathwork. Le breathwork, c'est un des outils que j'ai le plus utilisé dans ma vie, qui me touche le plus, que j'utilise à chaque jour, à chaque minute. Ça a eu un impact dans ma vie parce que je suis parti, j'ai l'impression, de loin, dans le sens que j'avais peur qu'on me rejette, j'avais peur que les gens ils me trouvent stupide, qu'ils me trouvent pas gentil, pas beau, plein de peurs dans ma tête que je vivais constamment. Puis c'est vraiment à partir du moment que j'ai commencé à faire le Rebirthing Breathwork que je me suis tranquillement, à la vitesse que j'étais prêt, je me suis tranquillement enlevé ces peurs-là, ces masques-là, ces filtres-là que j'avais avec le monde. Puis au début, j'étais vraiment loin à l'intérieur de moi parce que quelqu'un me demandait comment ça allait, mais j'avais l'impression que j'étais comme à 20 mètres en arrière en train de dire comme ça va bien. Puis j'espérais qu'ils se rendent pas compte à quel point j'allais pas vraiment bien à l'intérieur de moi, tu sais, puis que à chaque jour, j'étais comme j'ai-tu vraiment envie de continuer à vivre comme ça, tu sais, puis c'est c'est le fait que la respiration elle a rentré dans ma vie que j'ai commencé à vraiment me déposer puis à apprendre à me connaître, apprendre c'est quoi mes limites, apprendre c'est quoi mes peurs, apprendre c'est quoi mes croyances qui m'aident puis mes croyances qui me bloquent, puis aussi à savoir c'est quoi s'ouvrir, c'est à quoi, comment qu'on fait pour vivre avec cette sensibilité-là qui, je crois, nous habite tous, tu sais. On entend tu sais, autant des gens qui sont comme je suis hypersensible, je suis ci, je suis ça, tu sais, on aime ça se mettre des étiquettes pour se reconnaître puis se définir dans un cadre, tu sais. Mais moi, j'étais très sensible, mais je pense pas que les gens auraient pu dire ça de moi parce que ça se vivait tout à l'intérieur. Puis à l'extérieur, j'étais le gars drôle qui entertain une foule, soit dans ma famille, mes groupes d'amis, qui veut être le centre de l'attention, puis qui tout le monde est l'ami de tout le monde en fait, tu sais. Puis tout ça pour me rendre compte que je vivais tout le temps avec un stress, avec une peur, avec comme qu'est-ce que je vais faire, tu sais. Fait que cet outil-là, ça a été l'outil qui m'a permis de descendre dans mon corps, descendre dans mes sensations, puis aller explorer de là mon monde intérieur. Tu sais. Fait que c'est ça la beauté de cet outil-là, du Rebirthing Breathwork, que on va apprendre dans les prochains temps ensemble, soit par des vidéos, des zooms ou des formations en vrai. Euh, la plupart de la théorie va être faite à travers ces capsules-là parce que je trouve ça pertinent de pouvoir les réécouter. Puis de pouvoir, comme des fois, prendre un œil différent. Ça se peut que si tu l'écoutes la première fois, tu vas juste retenir un certain pourcentage de trucs. La deuxième fois, ça va être complètement autre chose. La troisième fois, la quatrième fois, puis peut-être que après un an de pratique, tu vas avoir envie de revenir à ces capsules-là, puis tu vas pouvoir, parce qu'ils vont être accessibles à toi. Fait que ça me fait vraiment plaisir de partager cette passion-là avec toi. Puis tu devrais avoir le cahier de cours en main. Puis dans ce cahier de cours-là, qui va continuellement évoluer. Donc, n'hésite pas à revenir télécharger la version la plus up-to-date. Je la change à chaque fois que je donne la formation ou à chaque fois que je rencontre certaines personnes ou que moi, je vais me former encore plus. Je l'update pour qu'elle soit le plus à jour possible. Puis le plus précise possible aussi. C'est comme une de mes passions, essayer d'être le plus précis possible. Puis être le plus clair dans mes explications. Fait que si jamais il y a quelque chose que tu comprends pas, laisse un commentaire, écris-moi, viens me parler. On va s'en jaser, puis je vais essayer de trouver la façon de le faire amener à ta conscience le plus possible. Pour cette formation-là, qui est une formation de 25 heures, je suggère fortement d'avoir fait au moins 5 à 10 breathwork individuels ou en groupe avec moi. C'est bon si on a fait avec d'autres gens, mais chaque personne a son approche. Puis moi, l'approche que j'enseigne, c'est celle que j'utilise aussi dans les rebirths de groupe et individuels. Mais c'est vraiment important d'en avoir fait au moins 5 à 10 avec moi, au moins quelques-uns individuels parce que c'est quand même assez différent qu'en groupe. Puis tu vas voir, ça va te faire goûter la profondeur puis l'intensité à travers laquelle on passe en faisant un rebirthing breathwork. Puis je vais me promener beaucoup entre rebirthing breathwork, breathwork. Le terme pour moi n'est pas nécessairement super important.
c'est quand même fortement inspiré de la lignée du Rebirthing Breathwork. On va définir un peu les différences plus tard, mais ça se peut que je me promène dans ces termes-là de temps en temps. Le premier devoir quand on commence cette formation-là, c'est inspirer, puis expirer. Je veux que ça devienne un réflexe dans ta vie, dans tes relations, dans les communications difficiles que des fois on a, dans une marche à l'extérieur, c'est de prendre une grande inspire, puis expirer. Puis vraiment te permettre, te donner la chance de faire ces respirations-là le plus souvent possible. C'est beau les faire quand on fait une formation de breathwork, quand on fait un breathwork, ou quand on est à fond dans un cours de yoga ou dans un exercice quelconque, mais la puissance arrive quand tu le fais dans ta vie de tous les jours et de manière réflexe. Tu es en train de couper des légumes, t'inspires grand, puis tu te laisses aller. Tu es en train d'avoir une conversation avec quelqu'un, puis tu te laisses aller. Juste parce que le fait de prendre ce réflexe-là d'inspirer et d'expirer, ça va apprendre à ton système nerveux à toujours revenir à tes sensations, revenir à ce qui est vrai en dedans de toi, dans ton corps. Puis ça va être ton plus grand guide. Fait que ça, là, c'est ton premier devoir. Déjà, là, essaie-le. Écoute-moi, là, puis prends une bonne inspire, une bonne expire, laisse-toi tomber. Premier devoir. Quand tu inspires, je veux tout le temps que tu ailles comme intention de ouverture et expansion. Donc, ouverture et expansion. Puis quand tu expires, relâchement et laisser aller. Open and expand, relax and let go. Open and expand, relax and let go. Puis à force de le pratiquer, ça va devenir une seconde nature. Fait que quand tu vas l'expliquer, ça va venir tout seul, puis tu vas prendre des bonnes inspires, bonnes expires, puis le monde va le voir que c'est embodied, c'est dans ton corps, c'est incarné dans ta pratique quotidienne à tout moment, et non juste de temps en temps quand tu sens faire un breathwork avec moi, avec quelqu'un d'autre, c'est à ce moment-là que tu respires. Non, on veut que tu respires constamment, puis que tu reviennes tout le temps à ces grandes inspires, grande expire. Là-dessus, sache que je vais essayer de faire les vidéos le plus court possible avec une thématique par vidéo. En fait, le but, c'est que tu puisses revenir rapidement à une thématique que tu voudrais maîtriser un petit peu plus pour que ça te garde tout le temps sur le bout de ta chaise pour que tu veuilles en apprendre plus. Ça ne va pas être des vidéos de 1 heure qui finissent pas. Il va y avoir aussi des pratiques à travers les vidéos, les pratiques de visualisation, de méditation, de respiration. Il va y avoir aussi des pratiques de visualisation par rapport à ton état intérieur. Fait que laisse-toi guider, explore ça. Ça me fait vraiment plaisir qu'on commence cette formation-là ensemble. Puis on se voit aux prochaines vidéos.